ambassadeur de France au Cameroun. Cher ambassadeur, bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Oui, bonsoir, cher ambassadeur. Bien évidemment, nous avons évoqué les grandes lignes du plan d'action qui s'est fixé pour ce nouveau septennat. Nous avons beaucoup parlé de questions électorales. C'était d'autant plus normal que nous avons nous-mêmes en France également, nous rentrons en période d'élections présidentielles puis d'élections législatives, donc il était logique qu'on évoque aussi la manière dont il percevait l'action d'Elecam, les réglages à apporter éventuellement à la législation électorale au Cameroun afin d'éviter les dysfonctionnements qu'on a pu constater lors du dernier scrutin. Bien évidemment, nous avons également évoqué la question des réformes institutionnelles. Le président n'a jamais fait mystère de son désir de mettre en place le Sénat puis le Conseil constitutionnel. Nous avons donc évoqué ces questions également. Puis on a évidemment fait un tour d'horizon sur la situation régionale. Nous sommes préoccupés par les agissements sanglants de la secte Boko Haram dans le nord du Nigeria. Nous sommes préoccupés par les répercussions que ces agissements pourraient avoir sur le Cameroun, au cas où Boko Haram aurait la mauvaise idée de choisir le Cameroun comme base arrière. Il y a dans ce pays un esprit de tolérance, de dialogue interreligieux qu'il est tout à fait indispensable de maintenir. De ces questions, nous avons évoqué en toute confiance avec le président, sachant que nous sommes, la France et le Cameroun, sur une ligne tout à fait pacifique. C'est un des atouts du Cameroun d'avoir su maintenir cette atmosphère paisible entre les communautés. Il faut bien évidemment éviter tout ce qui conduirait à remettre en cause cette atmosphère de tolérance. Et puis, nous avons évoqué aussi des questions de coopération bilatérale. C'est bien normal. Cette année, en 2011, le Cameroun figurait largement en tête des pays bénéficiaires des différents concours financiers de la France, puisque ça n'est pas moins de 370 milliards de francs CFA que nous avons décidé d'octroyer au Cameroun pour toute une série de programmes que vous connaissez bien, le pont sur le Ouri, l'assainissement de Douala, l'entrée ouest de Douala, puis aussi des programmes plus classiques que nous avons mis en place dans le cadre du CND. Je pense en particulier au deuxième programme PNVP, 37 milliards de francs CFA par exemple, ou les programmes que nous commençons à développer dans le domaine de l'agriculture, qui est évidemment un des grands défis pour le Cameroun dans les années à venir. Et je pense en particulier au programme d'aide à la formation professionnelle dans le domaine agricole, mais aussi tout ce qui consiste à l'aide à la compétitivité des exploitations familiales agricoles. Donc vous voyez, ça a été un entretien particulièrement riche, particulièrement dense. Nous avons également parlé de la lutte contre la corruption, qui est une nécessité dans ce pays, et nous sommes tout à fait aux côtés du président Biya qui a fait de cette lutte l'un de ses axes prioritaires. Vous savez qu'on a signé voici peu un accord entre les services centrales de prévention de la corruption français et la CONAC, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je sors de cet entretien satisfait, une large convergence de vues, et puis de voir à quel point le président Biya est à l'écoute de son peuple, à quel point il est déterminé à mener à bien les orientations qu'il a tracées pour le septennat qui commence. Donc tout ça est de bon augure pour le Cameroun,
et pour les relations franco-camerounaises.